Alléluia. Alléluia. Ah, la digestion se passe bien. Vous avez bien mangé? Vous avez mieux mangé ce matin pendant que le prophète vous nourrissait de l'évangile ou avec les plats que les mamans ont bien cuisinés? Les deux. Vous savez que l'homme, l'anthropos, l'homme et la femme, l'humain ne se nourrira pas seulement de pain, n'est-ce pas? Mais de Christ, qui est la parole de Dieu. De toute la parole de Dieu. De Christ, mais toute la parole de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, représenté, révélé par le Fils, Jésus, le Christ. C'est de lui que nous nous nourrissons. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous a établis avant même la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Il t'a établi. Il t'a chéri. Il t'a aimé. Il a pensé à toi. Il a rêvé de toi. Il t'a aimé tendrement. Avec une extravagance qui te dépasse. Il t'a aimé, créé en Christ avant la fondation du monde. Alléluia! Alléluia! Amen. Frères et sœurs, fils et filles de Dieu, c'est pour moi, c'est pour nous un honneur. Boubou, Boubou. Boubou, c'est un boubou. C'est un boubou. C'est un véritable boubou. Que nous puissions nous présenter devant vous. Présenter l'évangile que nous tous avons reçu. Gloire à Dieu. Et vraiment, nous voulons honorer les personnes qui nous ont d'abord reçus et qui ont travaillé d'arrache-pied fort pour que cette conférence ait lieu, afin que vous puissiez être assis ici, nous tous ensemble. Donc j'aimerais honorer les hommes de Dieu tels que l'apôtre Chablis, qui nous a ouvert les lieux. Merci à lui. J'aimerais honorer la personne, en fait la première personne qui a permis que cela soit possible, à part Dieu, on s'entend bien. Le pasteur, le révérend Ekoué. C'est avec lui que nous avons eu le premier entretien. Il a vu sur les plateformes, sur les réseaux, Facebook, je crois que c'était, quelque chose qui concernait Sial. Il a vu notre profil. Et il est entré en contact avec l'apôtre Alain Léa. Et le visionnaire, le docteur, l'apôtre Alain Léa, notre leader. L'a redirigé vers moi, votre serviteur, le pasteur Marc. Et nous sommes entrés en contact. Nous avons parlé. Et il est un peu comme
cette porte qui s'ouvre pour Sian au Togo. Donc j'aimerais l'honorer. J'ai ensuite connu le pasteur Adama avec qui nous avons aussi beaucoup parlé. Le révérend l'apôtre Brian Bekofi avec qui nous avons beaucoup échangé également. Et qui ces trois-là, ces hommes de Dieu, se sont tenus comme des hommes de Dieu et ont vraiment organisé cette belle conférence. Ils ont travaillé. Ils ont participé en Christ. Dans leur adoption, dans leur filiation, ils ont participé pleinement afin que cette communion entre frères et sœurs ait lieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé par téléphone ici, n'est-ce pas? Je ne me rappelle pas de tous vos noms, évidemment. Je crois que vous vous rappelez du nom de Pasteur Marc. On a conversé. On a passé du bon temps, n'est-ce pas? Au téléphone. Gloire à Dieu pour les connexions faciles. Vraiment, c'était un honneur, un plaisir de converser avec chacun d'entre vous. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous embrasser. De vous embrasser. De vivre un temps ensemble de rafraîchissement. De vivre un temps de rafraîchissement. Ce que l'on va parler, ce qui a déjà été dit ce matin, ne sont pas de nouvelles choses. Ne pensez pas qu'on est venu avec une sorte de révélation nouvelle. Une onction fraîche. Oh, une onction nouvelle. Que nous sommes venus avec un manteau de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Nous ne sommes pas venus vous apporter un message. C'est le message qui nous a portés jusqu'à vous. Le message, l'évangile, la bonne nouvelle nous porte. Et il nous presse. Nous sommes pressés par l'amour de Christ pour rendre l'évangile accessible à toutes et à tous. À toutes et à tous. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre à je ne sais qui ou à je ne sais quoi. Nous ne sommes pas là pour pointer cette religion ou celle-ci. Nous ne sommes pas là pour pointer les genres humains, la femme ou l'homme. Nous sommes là pour pointer à celui qui est depuis toujours. Et nous ne sommes pas là pour dire qu'aujourd'hui, par je ne sais quel prodige, Dieu nous a localisés dans sa grâce. Ne pense pas que Dieu t'ait localisé aujourd'hui particulièrement dans sa grâce. Frères et sœurs, je me permets de vous appeler frères et sœurs. Car bien avant que je sois, bien avant que tu sois, bien avant que nous soyons, nous avons été localisés en Christ avant la fondation du monde. Dans la grâce, l'amour, la puissance, la révérence de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Très heureux, très honoré, vraiment. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu également.
Je ne pourrais pas commencer à parler sans citer mon père spirituel, l'apôtre de docteur Amaria. Et je suis très honoré de pouvoir couler, de pouvoir parler, de pouvoir exposer l'évangile sous son mandat. Christ dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Amen. Donc moi, ce matin, je me suis réjoui en écoutant le message. En réécoutant le message. Nous connaissons le message. Sous différentes formes, sous différents aspects. Mais ce qui est réellement, c'est un rappel du fond des âges. De qui nous sommes, notre identité. Venant dans ce monde, nous sommes devenus amnésiques. Nous avons perdu la mémoire en entrant dans le monde. En entrant dans le monde, nous avons perdu la mémoire. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, le message du salut par Jésus-Christ est là pour nous rappeler qui nous sommes. Des Huiosteos. Des Huiosteos. Huiosteos. Je vous taquine. C'est du grec ancien. C'est un peu comme Boubou ici dans une certaine langue. Vous parlerez de nouvelles langues, n'est-ce pas? Je parle un peu de grec ancien, gloire à Dieu. Huiosteos, des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Maudiou. Amen. Alléluia. Avant de commencer le message qui est assez, j'aimerais vous rappeler ce que l'apôtre a dit, ce qu'il a écrit. Avant de l'écrire, il l'a dit. Il s'est rassuré de l'écrire pour qu'il parvienne jusqu'à nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais nous rappeler ce qu'il a écrit au chapitre 4 de l'épître des Galates, au verset 1. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il écrit? Aussi longtemps que l'héritier, écoute, aussi longtemps que l'héritier, donc l'apôtre est en train de s'adresser non pas à des déshérités, mais à des héritiers. Aussi longtemps que les héritiers. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, un népios. Népios. Il y a 3 dimensions de fils dans la Bible. Il y a l'enfant petit, là, inconscient, insouciant, dénué de sens, qui s'appelle népios. Mais ne croyez pas parce que c'est un petit enfant qu'il ne peut pas avoir comme 70 ans. Népios. Le deuxième, c'est technon. C'est une autre dimension d'enfant.
C'est lorsque la lumière vient, lorsqu'il plaît à ton Père de te révéler son Fils en toi, tu découvres que tu es enfant de Dieu. Tu ne deviens pas enfant de Dieu le jour où tu le découvres. Tu l'es depuis. Tu l'es depuis. Mais il a plu à ton Père de te révéler son Fils en toi. Et c'est là la dimension du technon. Tout d'un coup, Zédéka, la lumière est. C'est ce qui se passe au début de la Bible. Et la lumière fut. La dimension du technon, c'est et la lumière fut. Et tu vois, tu commences à voir ce qui était sous le tapis, ce qui était déjà existant, préexistant, celui qui t'a même amené dans cette génération à le rencontrer, à le connaître, parce qu'il est venu pour que tu le connaisses. Celui qui a vu, a dit le Christ, Jésus, a vu mon Père. Technon, c'est lorsque la lumière fut dans ta vie. Et à partir de là, la vie, les énergies de Dieu qui commencent à trouver quelqu'un. Un cœur ouvert te fait savoir, te fait connaître que tu es un Huios Theos. Huios Theos, un fils de Dieu, un fils de Dieu, un Huios Theos se tient comme un fils, comme une fille, qui sait clairement qu'il est fils et qu'elle est fille. Et qui reconnaît être à la table du Seigneur. Et qui reconnaît être à la table du Seigneur. Et commence à se servir. Plus comme un épion où il fallait tout lui donner dans la bouche, de la bouillie. Avec sa propre vie, il se sert, il mange. Toute la parole de Dieu, il s'en nourrit. Et il se comporte comme un héritier. Un héritier qui sait que tous ses besoins ont été comblés. Que tous ses ennemis ont été vaincus. Il ne craint pas ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Il ne craint pas, car il sait qu'il est fils de Dieu. Amen. Aussi longtemps, vous pouvez applaudir si vous voulez. Célébrez le Seigneur. Ce sont des actions de grâce. Alors aussi longtemps qu'un Huios Theos, qu'un fils de Dieu, un héritier, se comporte comme un insensé, un épios, ne diffère en rien d'un esclave, d'un doulos. C'est de parler en langue grecque. ne diffère en rien d'un esclave, un doulos. Jesus.
Égypte, l'Égyptien, souvenez-vous, les esclaves, le peuple de Dieu esclave, sont-ils sortis avec ou sans richesse? Pardon? Avec. Et tu crois que ces richesses, ils les ont eues comme ça? Alors qu'ils étaient esclaves là-bas. Toutes ces richesses étaient à eux. Toutes ces richesses leur appartenaient. Sauf qu'ils étaient comme des népios. Ils ne connaissaient pas. Ils étaient devenus amnésiques. Qu'ils étaient les enfants de Dieu, les Israélites. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans sa participation, dans sa vie, ce qu'il fait, au nom de Jésus, au nom puissant même de Jésus, tout ce qu'on peut dire, ne diffère en rien d'un esclave. Car il ne sait même pas que tout lui appartient. Je te dis, frère, sœur, tout appartient. Et va pas penser, même la voiture, ces choses. Ok, peut-être, c'est bien, c'est pas mauvais. L'apôtre Paul va dire, tout vous appartient. Les hommes, la vie, la mort, les hauteurs, les profondeurs, tout vous appartient. Tout est à vous. Vous êtes des William. Vous êtes sortis de l'enfance. Vous avez découvert que vous êtes aimé, vous êtes un fils. Et maintenant, vous prenez votre part qui a été donnée il y a longtemps. Vous vous nourrissez avec. Vous vous tenez dedans. Et n'oubliez jamais que tu peux dire oui, amen, j'ai tout. Et que tu vas commencer à disperser ces choses. En disant tout et n'importe quoi, en faisant tout et n'importe quoi avec. Non, tout appartient. Tu es à Christ, ne l'oublie pas. Mais tu es à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Aussi longtemps qu'un enfant, aussi longtemps qu'un héritier, pardon, se comporte comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, comme en Égypte, bien qu'il soit maître de tout. Nous ne sommes pas venus ici avec des choses, des onctions, des manteaux, des prophéties, des ci, des ça. Dans la mort du Christ, vous avez été baptisés avec. Et dans sa résurrection, vous êtes devenus immortels. D'où l'apôtre peut dire tout vous appartient, même la mort. Car elle n'a plus aucune puissance sur vous. Elle n'a plus de puissance. Ô Dieu immortel. Et ses fils et filles immortels. À lui soit la gloire dans l'Église, aujourd'hui et pour toujours. Amen. L'eau, c'est la vie. Apple aussi. Ok. Ce matin, nous avons mis l'emphase, le prophète Yvan a mis l'emphase
sur qui nous étions, sur qui nous sommes. Parce que nous croyons que la première chose à faire, avant quoi que ce soit d'autre, est de se présenter. Et c'est ce que le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, le William Theos appelle. Yvan, prophète Yvan. Ok. Il vous a présenté aussi l'apôtre Analéa, le mandat sous lequel nous exerçons le ministère. Alléluia. Et sous lequel nous sommes envoyés pour venir communier avec vous ici au Togo. Gloire à Dieu. Alors maintenant, vous connaissez notre mission. De révéler Christ dans toutes les nations. La véritable parole de Dieu, en vérité. L'apôtre Paul a dit la véritable parole de Dieu. Voici ce que je viens vous révéler, la véritable parole de Dieu. Lui qui pour la loi était un pharisien. Israélite de la famille de Benjamin. Zélé. Un peu foufou, hein. Lui qui connaissait sur le bout de ses doigts la Torah et les prophètes. Suite à sa rencontre avec le Seigneur, lorsqu'il plut à Dieu de révéler son Fils en celui qui allait massacrer tous les autres fils. Et qui après la question qu'il lui a posée, qui est-tu Seigneur? Et qu'il a commencé à le connaître. Parce que Dieu n'est pas avare en réponse. Il est la réponse à toutes tes questions, à toutes celles que tu te n'es pas encore posées, à toutes celles que tu n'oses même pas te poser. Il est la réponse. Et lorsque notre Père, son Père, lui a révélé son Fils en lui, il est allé l'annoncer comme bonne nouvelle dans les nations. Et il va dire aux Colossiens, je suis venu vous annoncer la véritable parole de Dieu, le mystère caché dans tous les âges, même aux anges, dans toutes les générations. Je suis venu vous révéler le mystère caché, la véritable parole de Dieu. Christ en vous. 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 Christ en tous. Christ en tout. L'espérance de la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Vous connaissez maintenant notre mission, notre vision. Nous ne sommes pas là pour inventer des doctrines ou pour cacher quelque chose ou révéler une autre. Nous sommes à la table du Seigneur, tels que nous sommes, des enfants de Dieu, et avec la mesure de Christ en nous. Nous présentons celui qui s'est présenté à Moïse en lui disant, je suis. Je suis. Donc, rassurez-vous. Rassurez-vous.
Nous sommes bénis. C'est un autre sujet dans lequel je ne veux pas rentrer, mais il y a à dire. Donc, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. N'est-ce pas? Et s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas un début, il n'y a pas de fin. C'est pour ça qu'il dit, je suis le commencement et la fin. S'il n'était que la fin, sans le commencement, ce n'était pas vrai. S'il avait dit, je suis que le commencement et qu'il n'y a pas de fin, ce ne serait pas vrai. Il y a une histoire. Et nous sommes les héritiers au bénéfice de cette histoire. Alléluia. Donc nous allons entrer aujourd'hui dans les fondements historiques de l'évangile. Vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis? Je n'ai pas entendu. Vous êtes bien assis? Vous êtes bien assis? Alors attachez vos ceintures. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, en 2025, nous sommes nombreux, n'est-ce pas, à connaître Dieu. À lire ou à entendre la Bible. Nous connaissons tous pratiquement les histoires d'Abraham, de Joseph, de Samson, Moïse. Vous connaissez Moïse? Vous connaissez Daniel? Il n'y a personne qui connaît Daniel, personne qui connaît Moïse. Vous connaissez Moïse ou pas? Vous dormez là? On va danser, hein? Non mais en Afrique c'est comme ça. Hein? Il y a la louange, les gens ils dansent, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Il y a le prédicateur, tout le monde s'endort. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous êtes des héritiers là. Des Williams, pas des Lépios. Ne vous endormez pas. Donnez-vous comme des Williams. Je vous en supplie au nom de Jésus. Ok. Donc Daniel, vous connaissez le prophète. Amen. Alléluia. Nous connaissons les 12 apôtres. Nous connaissons Paul. Mais connaissons-nous les disciples qu'ils ont eux-mêmes formés? Et connaissons-nous les disciples qui ont été formés par les disciples des apôtres? Hein? Là, il y a moins de oui. Je vous comprends. Mais on va les découvrir. On va apprendre à les connaître. Et à connaître quel était leur message. Voir ce que, si nous, Sial, inventons un message nouveau ou pas. Et voir si l'Église est toujours dans sa conception originale, ou si elle s'est réinventée au cours des siècles. Ok. Donc, les disciples qui ont formé les apôtres, et les disciples qui ont formé les disciples, et qui ont formé d'autres disciples. Ça fait 2000 ans. Ce qu'on appelle l'église primitive. Dans les 4 premiers siècles de l'église naissante. Qu'est-ce que ça a à voir aujourd'hui avec nous? Alors, il faut comprendre que les fondements historiques de l'évangile, je parle des fondements historiques humains dans l'humanité. Dans l'humanité. Dans notre dimension, la terre. Alors l'évangile n'a pas commencé au jour où Christ s'est présenté.
Il a commencé ici sur terre quand il est né, lorsqu'il a été même en Marie, Eh, lorsqu'il s'est incarné. báwo yà á jẹ́ tọmọ Yesu ẹ̀nà Màríà lọ́gbọ̀dọ̀. Mais il y avait, avant sa venue, Kàkà sí ẹ̀yà lábàbà. beaucoup de choses qui se passaient. Ẹ̀mú gbogbo ló sọ. Beaucoup d'attentes quant au Messie, Ẹ̀mú gbogbo ló sọ kí àwọn ọ̀tá ti kọ́ mi sí. de quand il allait venir, Bẹ́ẹ̀ kàkà ló wà bá. de à quoi il ressemblerait, Ẹ̀mí ọmọ kàkọ́ ní wájú. qui sera-t-il, de quelle tribu, Mẹ́ta àwọn yóò ti kàwá tó o ti kàwá tó. sera-t-il un roi guerrier, Afẹ́fẹ́ Màríà. sera-t-il un prêtre sacerdotal, Ṣùgbọ́n àlọ́ wọ̀ sálà ní Màríà. sera-t-il un être surnaturel, sera-t-il, y en aura-t-il même deux, certains groupes, après, je vous parle d'une histoire qui a eu lieu entre la destruction du second temple, 500 ans avant Jésus-Christ, Oui, alors, 5, avant, je connais Jésus. lorsque le peuple de Dieu revient de Babylone, n'est-ce pas? Et là, il y a beaucoup d'attentes dans le peuple de Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui, où nous attendons le retour de Christ. Il y a beaucoup de concepts, beaucoup d'idées. Ah, nous avons eu l'agneau de Dieu, nous aurons le lion de Juda. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. Il va venir pour juger tout le monde, pour jeter pratiquement tout le monde en enfer. Oh oui, la justice régnera alors. Beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, n'est-ce pas? Et ce qui a précédé la venue de Christ dans le monde n'était pas tellement différent. Il y avait beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Les problèmes politiques aussi. Beaucoup de problèmes politiques. Israël était sous le joug d'empire qui les tenait, les Perses. Les Perses, les Grecs, les Romains. Oh, c'était difficile. Ils avaient de l'espérance. Ils attendaient d'être libérés puissamment par un guerrier puissant. Oh, l'Éternel est un guerrier puissant. Puissant est l'Éternel des armées. Il n'attendait pas le fils du charpentier. Il n'attendait pas le fils du charpentier. Il n'attendait pas un Messie comme celui-ci. C'est pour ça que vous pouvez voir dans la Bible les difficultés qu'il y avait à accepter. À reconnaître même. Alors il y avait deux concepts. Il y avait deux choses. Des réinterprétations de vieilles écritures juives dans la Torah, dans le prophète. Dans Ésaïe 42, où il est question d'un serviteur. Ce serviteur soutenu par Dieu, son élu. Qui annoncera la justice à toutes les nations. Il y avait aussi, donc il y avait cette attente du serviteur, et ce serviteur-là chez Ésaïe était un serviteur souffrant, méprisé, rejeté, percé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Rendez-vous compte, une petite parenthèse. Ésaïe, un vieux prophète, n'est-ce pas? Loin là-bas.
700 ans avant Jésus-Christ, contemplant le Seigneur, l'œuvre du Seigneur. 700 ans avant, il dit, nous sommes guéris. Lui également, lui qui attendait, il l'était, il s'est identifié, il s'est vu inclus dans cette œuvre. Pas seulement lui, nous sommes guéris. Alléluia. Il y avait une autre attente aussi qui tenait sur Daniel 7. Le Fils de l'homme, le concept du Fils de l'homme. Vous voyez bien quand Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme ». Vous voyez que la plupart des gens ne reçoivent pas ce concept ou ne reçoivent pas ce terme. Ils disent, mais tu serais donc le Messie. Toi, le fils du charpentier. Non, rappelle-toi que le Fils de l'homme doit arriver sur la nuée des cieux. Il doit arriver sur la nuée des cieux. Et le Fils de l'homme, il est arrivé sur la nuée des cieux. Dans le ventre d'une maman. Alléluia! Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Non, toi qui dis être le Fils de l'homme. Non. Dieu lui a donné la domination, la gloire et le règne sur tous les peuples. Toi, le fils du serpentier, le Fils de l'homme. Je vous dis, les siècles qui ont précédé la venue du Fils de l'homme, les gens discutaient, les gens parlaient, les gens écrivaient des livres apocalyptiques, des livres qui révélaient des choses, des livres qui ont été rejetés par la plupart, qui est le livre d'Enoch, qui parlait des choses cosmiques, qui parlait des anges, qui parlait de l'état céleste du Messie. Beaucoup de livres étaient écrits par rapport à la venue du Messie. C'était animé. Il y avait des bagarres. Non, ça sera le serviteur souffrant. Non, ça sera le serviteur, ça sera le dominant. Non, ça sera comme ci. Non, ça sera comme ça. Et on aurait dit l'église en fait. Ça se tapait, ça se fritait, ça chauffait. Mais tout cela, les contextes politiques, l'effervescence des attentes messianiques, les concepts. C'était intense. Et c'est entre 27 et 30 de notre ère que Jésus est apparu, que son ministère a réinterprété toutes les attentes messianiques. Je vous dis, a réinterprété toutes les attentes messianiques dans tous les âges. Qu'a-t-il dit? Il a dit tellement de choses, n'est-ce pas? Mais dans Matthieu 5, au verset 17, entendez-le ici expliquer ce qu'il est en train de réinterpréter, de récapituler. Ne croyez pas
que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir. Mais pourquoi? Pour. Attendez voir. Je suis peut-être dans un avion. Pour. Je vous entends pas. Il est venu pour, non pas abolir, mais pour. Amen. Oh, j'ai rien dit. Ah, il a le don de... Alléluia. Rappelez-vous, souvenez-vous, il est venu pour accomplir. Tout est accompli. Il est important de se souvenir de ça. Très important, je vous dis très important. Et ça, c'est pas un concept, c'est la vérité. Amen. Donc, je vais parler un peu des traditions apostoliques maintenant. C'est-à-dire que, voilà, le Christ, Jésus est apparu. Il a vécu avec tout ce qu'il a fait. Vous savez que partout où il allait, il faisait du bien. Du bien. Dites du bien. Du bien. Il faisait du bien. Du bien, rappelle-toi. Il ne fait pas de mal. Il est venu pour nous réconcilier. Donc, du bien. Amen. Partout où il allait. Et partout où il va, maintenant, il est en toi. Il est censé. Il est venu pour faire du bien. Tu es censé participer dans cela. Du Amen, rappelle-toi. Du bien. Du bien. Pas seulement avec ceux que tu aimes. Ou que tu considères aimer. Dans certains concepts. Tous. Priez pour vos ennemis. Vous avez entendu. On vous a appris. On vous a enseigné. Œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Et moi je vous dis, la parole fait chair. La parole qui était au commencement, qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui était au commencement, la parole qui était au commencement, qui se tient devant le peuple. Vous avez entendu, on vous a enseigné, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Alléluia. Du bien. Du bien. Du bien. Amen. Alléluia. Amen. Gloria a Deus. Ah, c'est du portugais. Gloire à Dieu. Je l'ai eu. Je voulais voir. Du bien. Amen. C'est comment tu dis du bien? Oui. Nuit. 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 Alléluia. Nuit. Mais rappelle-toi que tu es un fils de lumière, un fils du jour. Mais nuit. Tu n'es pas un esprit nuisible. Tu es là pour nuire. Et pas pour nuire. Pour nuire. Alléluia. On en apprend tous les jours. Ok. Donc, il est venu. Il a vu, il a vaincu. Ça c'est César. Il est venu. Il a vécu. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Alléluia.
Et tout est ressuscité. Car vous avez entendu ce matin, si un seul est mort, tous sont morts. Tous sont morts. Tous sont morts. Wakakautu. Wakakautu. Amen. On se comprend. Alors si un est mort et tous sont morts, et que si un maintenant est ressuscité d'entre les morts, est-ce que par la puissance de Dieu, c'est écrit par la puissance de Dieu, il a été ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu, et il a été élevé tout en haut des cieux et placé à la droite de Dieu par la puissance de Dieu qu'il a ressuscité. Un seul est mort et tous sont morts. Un seul est ressuscité. Est-ce qu'il y en aurait un qui a été oublié dans la tombe là-bas? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu peux l'affirmer? Ça veut dire que tous sont ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes, en Christ, en Dieu. Tous. Tu es là pour faire du nuit. Amen. Et pas pour nuire avec de fausses doctrines. Alléluia. Amen. Il n'est pas ressuscité seulement pour les chrétiens ou seulement pour les juifs. Pour tous. Quand tu lis dans ta Bible, tous, que tous sont en Jésus-Christ. C'est pas ceux qui se sont convertis, qui ont donné leur vie. Ah, je reconnais, je te donne ma vie. Je te dis, je t'annonce une nouvelle, tu ne donnes rien. Tu ne donnes rien. Tu as tout reçu. Quand c'est écrit tous, le grec ancien dit passe. Dis passe. C'est facile. Passe. Maintenant tu parles en grec. Passe. Dis passe. Maintenant tu exprimes le langage de Dieu. Passe. 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 C'est tous, individuellement et collectivement. C'est-à-dire que le sorcier de ton village passe. Passe. Peut-être que lui, c'est pas vrai. Peut-être que lui, il comprend pas. Il est en train de participer dans des choses bizarres. Passe. Passe. Alléluia. Nous sommes venus ici pour la bonne nouvelle. Donc, à la mort et à la résurrection du Christ, je sais que vous avez beaucoup de questions. Il faut que je commence le message, hein, mais vous avez beaucoup de questions. Je vous entends. Comme dirait un président, je vous ai compris. Je vous entends. Samedi matin, rendez-vous ici. Pour celles et ceux qui le peuvent. Je sais qu'il y a nombre d'entre vous qui vont remonter dans les villages, vers les frontières, vers les régions des sabbats, etc., les plateaux, tout ça. Mais pour celles et ceux qui le peuvent, nous répondrons à vos questions samedi matin. On sera tranquille, assis entre nous, genre cool. Et vous pouvez poser des questions. Mais s'il vous plaît, pas des questions qui sont en dehors de ce que l'on dit. Parce que on vous présente la bonne nouvelle, des questions qui ont à voir avec ce qui est dit. Il y a des choses que l'on ne va pas pouvoir toucher en 3 jours, n'est-ce pas? Nous reviendrons. Alors concentrez-vous, restez concentrés. Soyez sobre en esprit et réfléchissez à des questions qui montent maintenant. Notez-les sur les tablettes de vos cœurs là-bas. On se fera un plaisir de répondre. Nous prétendons pas répondre à tous, parce que si vous êtes tous là avec 10 questions, ça sera difficile. Mais
Nous avons une plateforme Telegram où vous pourrez être ajoutés et nous pourrons continuer à converser, à répondre à vos questions et à avancer ensemble. Nous ne sommes pas venus ici juste pour la bonne nouvelle, un petit temps, bonjour et au revoir et on s'en va et débrouillez-vous. Vous êtes nos frères. Oh pardon, j'ai oublié la phrase. J'ai dit tout ça. Bon, j'aimerais que l'on rende grâce à Dieu pour l'homme de Dieu ici. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour l'homme de Dieu ici. C'est pas facile. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être sérieux. Ça veut dire quoi? C'est pas facile. C'est sérieux, c'est ça, c'est ce que je disais. Ok, donc, vous m'avez entendu. Ok, donc, nous sommes dans les traditions apostoliques. Donc, la mort et la résurrection du Christ annoncé est devenu le point central de la prédication de l'Église primitive. Et cette prédication était centrée sur la personne et l'œuvre de Christ. Sur la personne et l'œuvre de Christ. Rappelez-vous, au temps de sa résurrection, 2 disciples rentrent dans leur village, à Emmaüs. C'est à 12 kilomètres de Jérusalem. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez Emmaüs dans le sens des kilomètres que vous faites pour aller à l'église. Et vraiment, je veux honorer ça. Pour tous les kilomètres que vous avez fait, le temps que vous avez pris pour venir jusqu'ici, je veux honorer ça. Vous êtes vaillants, vous êtes valeureux. Il prêche aussi, non? Il dit des choses. C'est compliqué, hein, la langue épée. Non, vraiment, c'est un honneur, un privilège de pouvoir se tenir devant vous. Et vraiment, je sais que vous êtes venus avec la soif, avec la faim. Vous allez être étanchés dans votre soif. Excusez-moi. Yeah, ça marche. Faut que j'avance. Donc il leur dit, il se révèle à ces 2 personnes sur Emmaüs, n'est-ce pas? Il leur explique. Pourquoi faire? Pour leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Il y a des choses dans l'Écriture qui ne le concernent pas. Qui ne le concernent pas. Mais il y a des choses dans l'Écriture qui le concernent. Alors il leur a expliqué depuis l'Écriture, depuis Moïse, ce qui le concernait. Alléluia. Et c'est ce qui a créé, c'est ce qui a produit, c'est ce qui a fait les traditions apostoliques. C'est sa vie. Tout ce qui a été annoncé sur lui et tout ce qu'il a accompli. Et les traditions apostoliques tiennent essentiellement là-dessus.
Ça ne tient pas sur ce matin, tu auras ton Goliath à ce 3 à 5. C'est ce que les pères de l'Église, je vais vous donner un terme compliqué, mais je vais l'expliquer. C'est ce que les pères de l'Église appelaient quelque chose qu'on appelle le kérit. En fait, c'est la tradition orale. C'est ce qui était prêché. Et 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5, exprime la certitude fondamentale de la foi chrétienne. Paul insiste sur la conformité aux Écritures pour souligner l'accomplissement de la promesse. La conformité aux Écritures qui le concernait, lui, le Christ. Donc nous connaissons ce verset qui est « Je vous ai enseigné ». Avant toute chose, l'apôtre dit « Je vous ai enseigné ». Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Selon les Écritures. Il est venu accomplir, n'est-ce pas? Non pas abolir, mais accomplir. Et ce qu'il a accompli est le centre de notre prédication. Nous qui sommes leaders. Donc, le cœur de la proclamation ou la prédication des premiers apôtres se résumait en 5 points. Pour ceux qui prennent des notes, 5 points. Le cœur de la proclamation et la prédication des apôtres. Premier point, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament en Jésus. L'accomplissement des... Deuxième point, la mort de Jésus pour les péchés de l'humanité. Troisième point, son enterrement et sa résurrection. Quatrième point, son exaltation à la gloire de Dieu. Cinquième point, l'appel à la repentance et la foi. Voilà le cœur de la proclamation des apôtres du 1er siècle et de ceux qui ont suivi après eux. C'est effectivement ces 5 éléments fondamentaux qui va définir ce que les pères de l'Église ont nommé le kérit ou la formule kérigmatique. Ok, c'est ce qui définit ce qu'est la proclamation, encore une fois, ou la prédication. Mais pas n'importe quelle prédication, celle que l'on vient de nommer avec ces 5 points. Ok? Est-ce que ici, il y a des personnes
qui ont déjà entendu parler du credo. Vous pouvez lever la main, c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais le citer. Mais qui a déjà entendu parler du credo? Ok, le credo. Ok, c'est la confession de foi. C'est ce que croyaient les apôtres et les pères de l'Église après eux. Les pères de l'Église ne sont pas en dehors des apôtres. Certains ont même été enseignés directement par les apôtres. Et ceux-là ont enseigné d'autres dans la fidélité au message. Ce que l'on demande aux dispensateurs des mystères de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Ce que l'on demande, je m'adresse à vous qui êtes des leaders, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, évangélistes, ok, et tous les autres leaders. Il n'y a pas seulement ces 5 choses que l'on vient de citer, mais vous, les leaders, je m'adresse à vous en tant que leader. Ce que l'on demande à des leaders, aux dispensateurs, vous êtes des dispensateurs, des mystères de Dieu. Mystères maintenant révélés. Mystère qui est Christ en nous. Ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande, c'est que l'on soit trouvé fidèle. Fidèle ne veut pas dire, ah ben là j'ai fait une erreur, je suis tombé, j'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ce qu'on peut appeler genre péché. C'est pas genre j'ai été méchant avec mon frère et ça c'est infidèle. Je ne suis pas dans cette dimension de fidélité. Je suis dans une dimension de fidélité au niveau du message. Au niveau du kérite. Au niveau de la tradition orale de nos pères. En Afrique, on se tient beaucoup sur les traditions de nos pères, n'est-ce pas? Ok, ça va. Il a dit honorer. Mais ici, en tant que leader, nous ne tenons pas sur vos papas et vos mamans. Nous nous tenons sur ceux qui ont mis en place les traditions apostoliques, nos pères, les patriarches, les Paul, les Pierre, les Jean et les pères de l'Église. Et ce que l'on nous demande, c'est d'être fidèles au message originel que Dieu a révélé maintenant à ses saints. Vous êtes ses saints. Je parle que au niveau de cette salle. Je ne parle pas de tous les saints du monde. On s'adresse les uns les autres ici, au Togo, à Lomé. Vous êtes certains des saints du monde ici à Lomé. Ok, donc on avance. Donc le credo. Le credo, c'est, si vous voulez bien que je vais simplifier, c'est un peu la confession de foi de l'Église. C'est ce qui doit être dit et enseigné. C'est la base. La base.
la base. Pourquoi ils l'ont écrit? Ils l'ont écrit, les pères de l'Église, en 325 après Jésus-Christ. 325. Parce qu'il y avait déjà des bagarres, il y avait déjà des problèmes. C'était en 325. Voilà. Après Jésus. À la Pâque. Ok, 325. 325 après Jésus-Christ. Alléluia. Et il a été écrit pour résoudre des problèmes doctrinaux qui divisaient déjà l'Église. Ok, je vais le lire. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, de la même substance que le Père, la même essence, Dieu de Dieu, le Fils unique de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière. Écoutez ça, lumière de lumière, Dieu de Dieu. Et Jésus vous dit, vous êtes la lumière. Vous êtes lumière de lumière. Parce qu'il est lumière, vous êtes lumière. Dieu est lumière. Le Père éternel, Dieu le Père éternel est lumière. Dieu le Fils éternel est lumière. Et vous êtes lumière en tant que Fils. Alléluia. Vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré et non fait. Donc, il n'a pas été créé. Le problème qui se passait à cette époque et qui se passe encore aujourd'hui, c'est que Jésus, là, le Fils de Dieu, qui est devenu le Fils de l'homme, beaucoup croient qu'il est inférieur à Dieu. Beaucoup croient qu'il n'est pas l'égal de Dieu. Beaucoup croient que Dieu a créé un Dieu. Ou a créé un fils. Non. Vrai Dieu de vrai Dieu. Engendré et non fait. Le mot ici est un peu bizarre, c'est consubstantiel. C'est, ok, c'est non créé. Il est égal au Père, donc. Et c'est par lui qu'a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre. Et qui pour nous les hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, et s'est fait homme. Vrai Dieu de vrai Dieu s'est fait homme. Lumière de lumière s'est fait homme. Alléluia. Pour notre salut. Il a souffert. Il a souffert. Vrai Dieu de vrai Dieu, il a souffert. Mais il est ressuscité le troisième jour. Il est monté aux cieux. Et viendra juger les vivants et les morts. Et nous croyons au Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui va dire encore le credo à ceux qui ne croient pas ce genre de choses, à ceux qui ne prêchent pas ce genre de choses. Comme un peu, Paul a dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème, n'est-ce pas? Et
Et voilà ce que les pères de l'Église en 325 ont écrit à ceux qui prêchaient un autre évangile. Ceux qui disent, il y a un temps où le Fils n'était pas. Avant de naître, le Fils n'était pas. Non, il n'était pas. Il a été fait comme les êtres tirés du néant. Il est différent du Père. Il est différent de Dieu. Il n'est pas vrai Dieu de vrai Dieu. À cela, nous disons l'Église catholique, et pas l'Église catholique romaine. Pas l'Église catholique romaine. On en viendra. On parlera de ça. Catholique veut dire universel. Voilà, avec un seul message. Donc, à l'Église catholique et apostolique, voilà ce qu'ils disent à ceux qui ne portent pas le beau message, qu'ils soient anathémisés, qu'ils soient anathèmes. Ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable. Alléluia. Vous avez compris un peu le credo? C'est ce qu'on peut appeler notre confession de foi. C'est ce qui a été écrit sur la base de ce que ont prêché et enseigné les apôtres du Seigneur. Alléluia. Au début de l'ère apostolique, le message était oral. Voilà, je vous parle, c'est oral. Le message n'était pas encore écrit. Jean, Pierre, Paul, tous ces gens-là parlaient. Les évangiles, par exemple, les quatre. Le premier à avoir écrit l'évangile est Marc. En 70, pardon, après Jésus-Christ. Bon, longtemps après Jésus-Christ. Comme Matthieu, Luc, tout cela, ils ont écrit longtemps après la mort et la résurrection du Christ et l'ascension et l'élévation. Ils prêchaient partout. Et pourquoi ils se sont mis à écrire? Le premier qui s'est mis à écrire, vous savez qui c'était? Quelqu'un a une idée de qui a commencé à écrire des lettres? Ces lettres qui se retrouvent dans vos Bibles. C'était le moindre des apôtres. Paul. Il a écrit quelques années après que Christ soit crucifié, ressuscité à la droite de Dieu, peut-être 30 ans plus tard. Il a écrit. C'était d'une importance vitale. Car il était constamment menacé de mort. Il subissait constamment des persécutions par les Juifs et les païens, par tout le monde. Alors il s'est assuré de mettre tout ça par écrit, tout ce que le Seigneur lui avait révélé, afin que cela nous parvienne aujourd'hui dans son authenticité, dans sa vérité. Gloire à Dieu pour ceux qui ont retranscrit ces messages et qui se trouvent maintenant dans la Bible. Tous les messages que Paul a écrits ou
toutes les lettres que Paul a écrites ne se trouvent pas dans la Bible. Beaucoup de choses ont été perdues. Beaucoup de choses ont été cachées. D'autres ont été détruites par des guerres, par le feu. Mais nous avons le cœur du message. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, le modérateur a cité un verset, ce que j'appelle le code 222. Ok, 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu m'as entendu dire et enseigné devant de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles. Afin que même ces personnes transmettent fidèlement le message que je t'ai enseigné. C'est ce qu'on attend de nous, d'être des intendants fidèles du message apostolique. Pourquoi l'Église apostolique et catholique? Apostolique parce que le fondement, ce sont les apôtres, les premiers apôtres. Et parce que l'œuvre est universelle. Alléluia. Et vous voyez bien que l'apôtre Paul n'a pas reçu des lettres du Seigneur. Le Seigneur ne lui a rien écrit. Non, c'est par révélation qu'il recevait ça. Tout le mystère révélé était par révélation. Et l'apôtre prêchait toutes ces révélations. Et maintenant, il les écrit. Il se rassure que vous et moi, que nous et ceux qui nous succéderont recevront ce message. Je vous dis, son ministère, on pourrait dire, épistolaire, son ministère écrit, est qu'il puisse nous parvenir. Est-ce que ce que le Seigneur lui a révélé, que cela puisse nous parvenir aujourd'hui? Dans toute son authenticité. Dans toute son authenticité. Je vous dis, dans toute son authenticité. Je pose une question. Qui nous enseigne aujourd'hui? Qui nous enseigne aujourd'hui? C'est une question que tu dois te poser. Qui nous enseigne aujourd'hui? Sommes-nous fidèles sur les traditions apostoliques reçues par les apôtres, transmis aux disciples? Et nous-mêmes, en tant que leaders, qu'enseignons-nous aujourd'hui à l'Église? De quoi parlons-nous aujourd'hui au pupitre? Sommes-nous équipés pour transmettre les traditions apostoliques? Est-ce que le message que nous prêchons aujourd'hui en 2025 sur le pupitre sera utile aux générations futures? Leader, tu ne dois pas te poser des questions au niveau de temporalité, juste ta vie, juste aujourd'hui, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je prêche à l'Église. Nous ne sommes pas les petits-enfants. Nous sommes des fils de Dieu qui révélons le Fils de Dieu. Ce message qui a précédé tous les messages que la terre a pu porter, quel que soit le message.
Ce message qui était au commencement et qui sera à la fin, qui ne change pas. Tu dois te poser cette question. Je dois me poser cette question. Qu'est-ce que j'enseigne? Est-ce que ça sera utile? C'est facile de venir à l'église le dimanche et de dire Alléluia, Alléluia. C'est très facile. Ce matin, je me suis battu contre Dieu comme Jacob. Je ne l'ai pas laissé partir avant qu'il me bénisse. Je vous dis, arrêtez les népioseries, arrêtez d'être comme des enfants. L'humanité n'a pas besoin d'entendre, n'a pas besoin d'être enseignée sur ce qu'a vécu Jacob un jour. Ou ce qui a vécu David un autre jour. Tout cela servait de signe. Tout cela servait de signe. L'Église d'aujourd'hui prêche plus les signes que la révélation des signes. Est-ce que vous m'avez compris? Aujourd'hui, l'Église, je suis un missionnaire. Je vais partout. En Amérique, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, dans mon pays. Je connais l'Église. Les messages qui sont dits là. Je vous dis, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, leaders, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il soit maître de tout. Va continuer de parler de Goliath, de Jacob, de l'échelle, de l'onction de celui-ci, de l'onction de celui-là. Tu veux le manteau d'Élie? Qui veut le manteau d'Élie? Qui veut la double part? Et tout le monde, amen, amen, mais quoi? Christ. Peuple de Dieu, c'est en lui, en Christ, que sont cachés quoi? Goliath, Jacob et son échelle, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Quand Jésus dit cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus. En généralité, en général, le peuple de Dieu, avant même de chercher tous les trésors qui sont en Christ, cherche tout ce qui va être donné par-dessus. Et il passe à côté de son héritage. Il passe à côté de son héritage. Alors que tout lui appartient, qu'il est maître de tout, il passe à côté. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Et celui ou celle qui n'a pas encore compris, le Saint-Esprit est assez puissant pour garder ce dépôt et de le manifester et de l'exercer, de l'administrer au milieu de vous et en vous, par vous, pour vous et pour tous. Amen. C'est quelle heure? Ça va, j'ai encore un peu de temps. Rappelez-vous, je suis pasteur Marc. Mais Tissot, je m'appelle Tissot, comme les montres. Là, tic-tac, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Mais j'ai un fuseau horaire particulier. Peuple de Dieu, mettez-vous un peu debout. Secouez-vous un peu. Allez, une petite pause, une petite pause.
Allez, ça c'est le message. Alléluia. Ok. Je vous dis, le thème de la conférence est certes la bonne nouvelle. Alors pourquoi explorer la vie des apôtres et des pères de l'Église? Pourquoi explorer leurs croyances, leurs connaissances et la manière dont les pères de l'Église des premiers siècles ont reçu, préservé et transmis les traditions apostoliques? Ils ont été martyrisés en pensant à vie. En pensant à vous. Souvent, on est là, on a des problèmes dans la vie. Et on dit, je suis persécuté, l'ennemi me persécute. C'est parce que tu as un grand appel que Satan te persécute. Mais là, tu ne penses qu'à toi. Je suis persécuté. Et ils ont subi le martyre. En pensant avant de penser à eux, à vous. Afin de protéger et de transmettre l'authenticité et le véritable message apostolique, l'évangile. Et c'est leur engagement qui a permis à l'évangile de traverser tous les siècles pour qu'aujourd'hui, nous puissions bénéficier de cet héritage apostolique. De l'héritage apostolique. Nous sommes des héritiers. Héritiers du royaume de Dieu. Héritier du message du royaume de Dieu. Héritier du langage du royaume de Dieu. Héritier de la puissance du royaume de Dieu. Héritier de l'ADN de Dieu. Et nous sommes à même de le croire, de le connaître et de le manifester. Parce que Dieu ne te considère pas comme un épios. Il ne te considère pas comme un enfant. Il ne te considère pas comme un enfant. Aujourd'hui, le prophète, Yvan, c'est bon, nous a rappelé une parabole. Tu dis oui. C'était laquelle? Voilà, Luc 15. Il n'y a pas de problème. Je taquine. J'aime bien taquiner. Ne vous inquiétez pas. Il vous a rappelé la parabole de Luc 15. Qui est le principe même de l'adoption. De la filiation. Voilà, Kawowo. De Kawowo. Le principe de Kawowo. Si vous lisez attentivement, ou si vous écoutez attentivement, lorsque quelqu'un vous fait la lecture, la parabole du fils prodigue commence comment? Un père, un papa, avait deux fils. Avait deux fils. Au commencement
Du message aujourd'hui, j'ai parlé de différentes dimensions de fils, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Nepios, Teknon, Huios. La dimension des fils. Donc le papa, le père qui représente notre père. L'opinion du père sur ses enfants n'est pas que ce sont des Nepios ou des Teknon. Il avait 2 Huios. Les 2 fils étaient des Huios. Des héritiers qui étaient censés savoir être héritiers et pouvoir bénéficier de tout l'héritage. Un des 2 fils. Un des 2 fils. Un des 2 Huios a demandé son bien à son père. Quand vous lisez mon bien, vous lisez dans la Bible mon bien. Si tu vas dans les textes originaux, vieux grec, ancien grec, l'enfant là, le fils là, le Huios, il vient chercher son moi-je. Son moi-je, mon moi-je. C'est une histoire d'ego, c'est une histoire de moi. Je veux mon bien. Il est maître de tout et il veut son bien. Donne-moi ce qui m'appartient, tout lui appartient. Regardez Satan qui prend Jésus pour un épios. Satan arrive devant Jésus, il pense que c'est un enfant insensé. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce qui t'appartient. Non, mais je te donnerai tout ce qui t'appartient. Non, mais c'est bizarre. Je te donnerai tout ce qui t'appartient. Le Huios, le Fils de Dieu, l'unique Dieu de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière. Il dit, mais il dit quoi lui en fait? Mais va-t'en. Mais qui t'a dit que tout n'est pas à moi? Qui t'a dit que cela ne m'appartient pas? Je suis fils de Dieu. Je suis maître de tout, maître de l'univers. Qui t'a dit? Ok, il y a les sorciers, les malédictions, mais qui t'a dit? Qui t'a dit que ça va t'atteindre? J'ai 53 ans, bientôt 54. Les paroles prophétiques là. Le diable va te bloquer. Le diable a fait ci, le diable a fait ça. Fais attention, arrête-toi. Titata. Regardez-moi. Regardez-moi. Je suis un fils de Dieu, un Huios. Comme vous. Vous êtes le reflet miroir de ce que je suis. Vous êtes le reflet miroir de ce que je suis. Et comment vous êtes le reflet miroir de qui je suis? Parce que celui qui est mon reflet est Christ, elle est je suis. Tu es je suis. Tu n'es pas Christ en soi. Tu es ses fils. Je suis. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Ne crois pas ce que viennent te dire les sorciers qui va tout enlever. Si salaud, c'est salaud, machin, ça, malédiction. Ma mère a enterré quelque chose ici. Tu comprends tout ça? Il a pris mon oncle, il a pris mon cheveu, il a enterré, il a coupé le coq. Arrête avec ça. Tu crois en quoi? Tu crois au sang d'un coq plus qu'au sang du Christ? Même le sang d'Abel ne crie pas aussi fort que la vie de Christ qu'il a répandu sur tous. Un père avait 2 fils. Il avait 2 fils.
Il y en a un qui est parti là-bas. Alors, réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Il y en a un qui était parti là-bas. Vous avez vu, il a fait n'importe quoi. Il n'avait plus rien. Il est revenu, n'est-ce pas? Quelque chose s'est passé, une métanoïa, une repentance. Quelque chose s'est réaligné en lui. Chez mon père là-bas, il y a tout. Pourquoi j'ai quitté? Il y avait tout. Il revient. Le père n'a pas changé d'avis. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Je vous dis, il y a 3 dimensions, n'est-ce pas? Nepios, Teknon et Wios. That's it. Wios. Mon Wios qui était mort est revenu à la vie. Le père n'a pas changé d'opinion. Le père n'a pas changé d'opinion sur celui qui s'était garé là-bas. C'est toujours son fils. C'est nous qui changeons d'opinion sur le père. Leader. Je vous entretiendrai encore demain. Demain matin. Sur les fondements, sur les traditions apostoliques. Afin qu'on soit édifié sur les fondements des apôtres. Que Paul a placé comme un sage architecte. Alléluia. Je m'adresse aujourd'hui à des Wios. Je sais que depuis ce matin, il y a des choses que vous comprenez peut-être pas tout. Mais ça ne fait pas de vous une autre personne qu'un Wios. Ce que je suis, ce que vous êtes, ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Tu n'es pas devenu un fils de Dieu par magie. Parce qu'un jour, tu es tombé à genoux. Oh Seigneur, je te donne ma vie. Oh Seigneur. Non. Tu as toujours été un fils. Et aujourd'hui, tu le découvres encore. Aujourd'hui, tu progresses encore. Aujourd'hui, les yeux de ton cœur s'illuminent. Vont d'illumination en illumination. De progrès en progrès. Car vous êtes heureux. Vous faites des progrès. Vous êtes debout. Vous êtes levés. Et vous vous tenez comme des Wios Théos. Avec le langage du Théos. Avec le langage de Dieu. Pour vous adresser à la création de Dieu. Nous sommes censés tenir le langage qui s'adresse à toute la création, à donner la forme à toute la création. Beaucoup de choses sont déformées dans le monde. Mais par grâce, Dieu a pris cette chose déformée qui est le péché, l'a pris sur lui et l'a détruit totalement. Pour te rendre ce que Adam avait enterré, pour te le rendre. Te rendre la formule originelle. Celle que tu vas oublier en venant au monde. Dieu est en train de former quelque chose. Et là, souvent on dit, il te forme une armée. Il est en train de former quelque chose dans ton cœur. Ton cœur aujourd'hui, je l'entends battre. Ton cœur aujourd'hui, je l'entends brûler. Je le vois brûler. Alléluia. Parce que tu reviens à la conscience de qui tu es en vérité. Des fils et des filles de Dieu, adoptés par Jésus-Christ. Adoptés dans le sens qu'il vous a célébré. Avant que nous venions célébrer Dieu dans une église.
Je vous dis, avant que l'on vienne célébrer Dieu dans une église, Dieu a célébré l'humanité en son Fils. Tu es célébré. Tu es célébré. Tu es aimé, honoré, élevé à la droite de Dieu en Christ. À la dimension des fils. Vous êtes à la dimension des fils. Je vous dis, souvenez-vous, tout est accompli. Et dans cet accomplissement, tu es un fils de lumière, un enfant du jour, un fils de Dieu, un héritier, maître de tout. Tu n'as plus à te comporter dans la conscience ou l'inconscience d'un enfant qui ne connaît pas son origine, qui ne connaît pas son père, qui ne connaît pas son frère, lui qui n'a pas honte de t'appeler son frère. Aujourd'hui, les yeux de ton cœur s'ouvrent sur ton identité originale, originelle. Tu es fils et fille de Dieu à la dimension du huios, à la dimension de l'héritier et de celui qui n'est, où il n'y a pas besoin de lui dire viens goûter, viens si. Non, tu prends, tu goûtes, tu expérimentes, tu cherches et tu trouves et tu donnes. Amen. Parce que j'ai découvert de nouvelles choses, de nouveaux enseignements, surtout pourquoi la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Plusieurs fois nous avons dit que nous sommes appelés pour un combat, beaucoup de choses, mais ce matin, je viens de découvrir que le Seigneur nous a appelés pour la réconciliation. Et c'est très très important. J'ai découvert beaucoup de choses. Je dis merci à Dieu pour la haute des organisateurs. Merci à Dieu aussi parce qu'ils ont choisi de venir et que je suis choisi pour participer. Merci. Je m'appelle Monama Savia et viens de Gabon. C'est un privilège pour moi d'avoir choisi et assisté à cette conférence. Vraiment, la conférence qui est le premier jour, nous avons découvert beaucoup de choses. Avant, nous croyons que faire le ministère, c'est un combat, c'est la guerre, c'est une division. Mais nous avons compris ce matin que vraiment c'est une affaire de réconciliation. Et nous devons nous réconcilier, quel que soit comment. Il y a beaucoup de choses que j'ai reçues. Et je rends grâce à Dieu d'avoir choisi et participé. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous continuons nous avions 3 jours, demain et après-demain. Nous savons que le Seigneur, pour la nouvelle année, nous a appelés pour bien nous équiper et bien nous lancer dans la mission. Et je bénis le nom du Seigneur et le nom, je rends grâce à Dieu pour les organisateurs aussi. Que Dieu vous bénisse. Et je rends grâce à tous ceux qui ont pu participer à cette conférence. Vraiment, mille regrets à ceux qui ne sont pas là. Mais que Dieu les bénisse. Que nous envoyons aussi cette nouvelle afin qu'ils puissent écouter ce que nous avons reçu. Merci. Oui, je me nomme au nom de Togo Rose. Je viens de la région de Saba. Tout d'abord, je remercie le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, Ivan, pour son esprit posé, pour nous enseigner, pour nous éclaircir sur beaucoup de points. Particulièrement ce qui m'a touché, il nous a montré comment nous devons exercer le ministère de la réconciliation. Et dans son introduction aussi, il a beaucoup mis l'accent sur comment le Christ est mort pour nous. Nous devons maintenant vivre pour le Christ et non pour nous-mêmes. Vers
la fin aussi, il nous a vraiment amené comment nous devons avoir confiance à notre Dieu en lui adressant des prières comme un Père d'amour. Nous devons aussi vivre selon la grâce. Nous ne devons pas nous centrer sur la loi. Donc c'est des parties qui m'ont beaucoup touché. Je rends grâce à Dieu. Merci. Pour cette conférence de Sion, je suis en ce premier jour déjà satisfait pour le message. Le premier message qui a été livré, je suis très content pour ce message parce que la réalité, c'est connaître ses origines. Et la réalité, c'est connaître ce que Dieu a fait pour nous. Et ce qui m'a tellement plu est le message que l'orateur a donné pour pouvoir nous faire comprendre que tout dépend de Dieu et rien ne dépend de nous. Donc Dieu est l'auteur de toutes choses. Notre salut, il est l'auteur. Notre bien-être, il est l'auteur. C'est lui qui nous a aimés le premier et c'est lui qui nous a attirés vers son amour. Et surtout la partie qui m'a trop enchanté, c'est ce point où il a opéré une œuvre de réconciliation pour que nous autres aussi nous puissions réconcilier les autres avec lui. Non, vraiment, c'est magnifique. C'est puissant, ce message, c'est fort dans notre esprit. Je crois qu'aujourd'hui nous avons encore compris une révélation plus profonde pour pouvoir aider nos églises à avancer dans la bonne pensée de Dieu. Dans le message de l'orateur, il a touché un point qui m'a beaucoup secoué, c'est ce qui s'est passé avec Adam dans le jardin d'Éden. Ce qui s'est passé avec Adam dans le jardin d'Éden, Adam a reçu des informations que Dieu ne dispose pas. Donc il a tiré les informations d'ailleurs. Et ces informations maintenant ont changé sa mentalité. Et c'est ce qui se passe avec notre vie quotidienne. La religion est une information fausse. La religion est une information fausse. Mais le christianisme est la vraie information que Dieu veut. Donc nous sommes appelés à avoir la pensée de Dieu avant de pouvoir réussir dans ce monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Moi, c'est le pasteur Emmanuel Contrepas. Nous bénissons le Seigneur pour ce séminaire. Aujourd'hui, c'est le premier jour, mais nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons ici par les enseignements. Vraiment, ça nous a édifiés et ça nous a renouvelés encore. On peut dire qu'à partir de maintenant, déjà, le premier jour, ce que je viens de recevoir, déjà, je bénis le Seigneur et on peut dire qu'on peut aller encore sur le terrain, faire tout ce que donc nous bénissons le Seigneur et nous prions que le Seigneur bénisse tous les orateurs, tous les organisateurs, que la grâce de Dieu soit avec nous. Soyez bénis. Très content ce matin. Et vraiment, cette conférence, ça nous a révélé des choses, ça nous a éclairé afin de revenir à la lumière, genre ce qui est perdu. Et vraiment, c'est intéressant. Et là, on est très ravis. Tellement ça dépasse, on a des choses à ajouter de plus. Le Seigneur vous bénisse et sa grâce soit avec vous. Merci. Ok. Le nom est Pasteur Yovoche, du domaine de l'église, le bon pâturage. Et actuellement, nous sommes dans une conférence ici à Togo, 2005 à Lomé. Et c'est le premier jour que nous venons de clôturer comme ça. Mon impression est que nous venons d'écouter depuis le matin jusqu'ici là. Ça nous a beaucoup plu, ça nous a beaucoup encouragé. Connaître notre identité, connaître ce pourquoi nous sommes là, connaître ce pourquoi Jésus est venu mourir, il est venu souffrir, c'est que connaître notre humanité, persévérer, parler de Dieu, son amour, dans sa grâce, sa miséricorde. Nous venons de terminer, vraiment, nous sommes impressionnés, nous sommes dans la joie. C'est une bonne conférence qui nous encourage. Pourquoi je voudrais encourager ceux qui n'ont pas encore arrivé. Et demain, le deuxième jour, qu'ils puissent arriver, qu'ils puissent venir pour voir ce que Dieu est en train de nous révéler,
je vois que maintenant, j'ai besoin de montrer aux gens mon identité, ce pourquoi je viens venir, ce pourquoi je viens. C'est pas que nous sommes là, comme un chrétien, nous sommes appelés, un pasteur, quoi, non. Nous devons montrer ce pourquoi Dieu nous a appelés, ce pourquoi Jésus est venu, montrer aux gens que Dieu est amour. Son fils Jésus qui est mort aussi, il va montrer son amour, c'est pourquoi il a accepté de mourir. Nous devons encore montrer ce pourquoi Jésus nous a appelés. Merci, merci, merci.